s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, il a pris ma place. Alors, donc aujourd'hui, nous allons clore la série d'enseignements intitulée « Briser le joug de la précarité ». Donc l'objectif est de nous donner le discernement qui mène à l'abondance. Et le thème de ce jour, c'est l'alliance de sel et la sémence prophétique pour sécuriser l'avenir. Et l'avenir immédiat, c'est l'année 2026. Alors, je voudrais d'abord que nous soyons clairs. Dieu est tout puissant. Il a cette toute puissance pour opérer un miracle financier instantané, s'il le désire. Dieu peut faire que nous ayons des billets qui tombent du ciel. Vous entrez dans votre chambre et vous trouvez des billets ou une mallette d'argent. Oui ou non? Mais il ne le fait pas le plus souvent. Et le plus souvent, il fait comment? Il télécharge en nous une idée ou une stratégie qui vaut des millions. Les deux derniers messages, je vous ai dit, ne priez plus pour l'argent. On a vu ça, non? Mais priez pour quoi? La force et l'intelligence. Et comme Dieu n'opère pas souvent comme un magicien, apprenons à lui demander l'idée, la stratégie. C'est pourquoi faites très attention avec les conseillers. Des personnes mûres, vous pouvez avoir des millions et ils n'ont rien. Mais ils vous donnent juste, ils ont l'idée que Dieu a pour vous qui vaut des millions. Amen. Donc je voudrais préciser cela. Donc ne cherchez plus seulement les billets de banque qui vont tomber du ciel ou bien que vous allez trouver par terre. Cherchez plutôt l'inspiration stratégique que l'Esprit va déposer dans votre cœur. Amen. C'est ça. Lisons Lévitique 2, 13. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous donner l'arme secrète contre la pauvreté. Quelqu'un ne dit pas Amen? Amen. Malheureusement, ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas l'économie. C'est quoi? L'alliance. C'est l'alliance. Alléluia. Nous allons découvrir que ce que nous gardons pourri souvent, mais ce que nous donnons à Dieu est préservé par l'alliance. Lévitique 2, 13. On peut lire ensemble?
Je suis sûr que si aujourd'hui vous emballez votre argent, ou bien je ne sais pas quel type d'offrande avec du sel, on va dire que c'est la magie. Mais il faudra comprendre la révélation qui s'y trouve. Nous sommes dans l'Antiquité. Il n'y avait pas de frigo, ni de congélateur. La viande pourrissait. D'accord? À cause de la chaleur. Nous sommes au Proche-Orient. Et le seul moyen de conserver était quoi? Le sel. Et donc, il est important pour nous de comprendre ou de saisir la portée de Lévitique 2:13. Si nous remontons le temps, nous comprenons cela. Parce qu'à cette époque, manger le sel avec un invité, manger le sel avec un étranger, avec une personne, un partenaire d'affaires, n'était pas un simple geste culinaire. Vous me suivez? C'était plutôt quoi? Un acte juridique. Est-ce que vous me suivez? C'était un acte juridique et sacré. Vous comprenez pourquoi Dieu demande, quand tu vas donner l'offrande là, il faut tout mettre. Donc eux, ils n'avaient pas de problème de compréhension. Donc Dieu se comportait comme l'étranger, l'invité, le hôte. Donc, pour manger donc, il fallait saler. Et comme il sait que ces gens savent qu'entre eux-mêmes, s'ils veulent tisser des affaires, un partenariat ou quelque chose de bon, une alliance, ils devraient manger, n'est-ce pas, du sel, qui était un acte juridique et sacré. Donc ça créait quoi? Le fait que nous mangeons là, donc tu ne vas pas me tromper dans les affaires. Ça va durer. Bien-aimés, vous savez pourquoi Dieu, dans sa relation avec nous, il a plutôt choisi le paradigme de l'alliance parce que c'est le type de relation qui perdure. En Christ, là, vous allez me dire que l'alliance, c'était les affaires de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais Dieu a déjà établi l'alliance et tu dois t'aligner sur cette alliance de Christ. Les gens vivent, quand on dit, oh, il était chrétien, après il est devenu musulman. Tout simplement parce qu'il n'a pas compris que sa relation avec Dieu était une affaire d'alliance. Toute personne qui entre dans cette relation avec Dieu, selon le paradigme de l'alliance, ne peut jamais quitter. Sa foi peut connaître des hauts et des bas, mais jamais. Il va persévérer jusqu'à la fin. Parce que l'alliance christique qui demeure éternelle, qui a une valeur éternelle, et c'est elle qui a scellé. Donc sa relation avec Dieu est basée sur cette alliance. Donc le sel ici, dans la Bible, était symbolique. Symbolisait quoi? L'excellence, de l'incorruptibilité et de la permanence. Amen. Nous avons des implications, hein? C'est important que nous comprenions cela. Nos finances et tous nos biens sont périssables. Ce n'est pas une nouvelle pour vous. Alors, elles sont fragiles. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que selon l'économie du royaume, le secret de prospérer, ou bien
de sortir de la pauvreté n'est pas le fait de faire l'économie. Parce que même si tu amasses, c'est périssable. Il y a la maladie, il y a les pannes, il y a les imprévus. Alors Dieu nous dit dans Lévitique ce matin, suis-moi bien, mets le sel de l'offrande sur tes biens. Donc l'offrande n'est pas une perte. C'est quoi? Un agent de conservation. L'offrande nous immunise, ou bien elle immunise nos biens, nos finances contre le dévoreur. Amen. Prenons un cas. Zachée, vous connaissez l'histoire de Zachée. Et vous connaissez dans Luc 19. Et vous savez qui il était. Mais quand il va rencontrer Christ, quelque chose de formidable qui nous enseigne va se passer dans sa vie. Le verset 8 de Luc 19 dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors, il lui rend le quadruple. C'est important. Zachée était un homme riche. On sait ce qu'il faisait. La Bible nous dit c'était un publicain. Jésus entre chez lui, suivez bien. Jésus ne lui demande pas l'offrande. Il n'a pas dit poser le panier d'offrande ici. Mais quelque chose va se passer dans la vie et la mentalité de Zachée. Une métamorphose à la rencontre de Christ. Zachée, au verset 8, dit que quoi? Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Bien avant, il y a quelques heures, il n'était pas ainsi. C'était un homme qui vivait dans la peur et dans la cupidité, dans l'avidité. Mais Jésus transforme sa mentalité de pauvreté. Parce qu'en réalité, c'est ça. Vous pouvez être riche, mais vivant dans la pauvreté, dans la peur et dans l'avidité. Selon la Bible, vous avez une mentalité de pauvreté. Vous me suivez? Alors, si Zachée vivait dans s'il n'avait pas rencontré Christ, certainement, il allait vivre ce qu'il redoutait toujours. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Instantanément. Pourquoi? Parce qu'il a compris quoi? L'alliance. Amen. Le fait que Zachée maintenant ouvre sa main après la rencontre de Christ aux autres est un signe pour dire que Zachée a changé de sécurité pour placer sa sécurité où? Sa sécurité financière où? Donc il a changé sa sécurité financière terrestre contre la sécurité divine. Quand quelqu'un lit, on va croire que Zachée est en train de dire à Jésus que Seigneur, comme tu vois là, voici mon état spirituel, voici mes pratiques religieuses. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris à quelqu'un quelque chose, je lui rends 4 fois. Non, ce n'est pas un témoignage. En fait, quand vous lisez comme ça dans Luc 2, vous croyez qu'il est en train de dire à Jésus ce qu'il pratique. Non. Il y a eu une métamorphose, une métanoïa. Il y a une transformation radicale de mentalité au moment où Jésus entre dans sa vie. Est-ce que vous me suivez?
Et il prend donc la décision qu'à partir d'aujourd'hui, l'escroquerie qu'il a fait, on appelle ça quoi? Les fausses factures, il va rembourser. On appelle ça la restitution. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Commence d'abord à restituer. Oui. C'est ça l'alliance. Si tu as de fausses richesses, tu es assis sur de fausses richesses, voilà ce qu'on te demande aujourd'hui. Si tu as fait des détournements, voilà ce qu'on te demande aujourd'hui. Parce que tu vis dans la mentalité, avec la mentalité de pauvreté. Parce que tu es dans la peur et l'avidité. C'est pourquoi tu peux escroquer les gens. Or, la mentalité du royaume, c'est quoi? C'est qu'on sécurise, on transpose notre sécurité terrestre. On échange cette sécurité avec la sécurité divine. C'est pourquoi Dieu dit, scelle ton offrande. Toujours. Ne fais jamais d'offrande sans sel. Jamais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle doit émaner de ton alliance. C'est ton alliance avec Dieu qui te dicte. Vous me suivez? On m'invite quelque part, on me dit, quels sont vos honoraires? Comment on va vous payer? Je dis que honoraire, c'est quoi honoraire grand? Vous, hein? Vraiment, j'ai dit que non, moi, je suis né comme ça, Nico. Depuis, est-ce que j'ai taxé les gens? Vous taxez les prédications ici? Même en académie, je ne taxe pas. Oui. Et je connais. Il y a des institutions où je fais 2 semaines. Je ne prends rien. C'est mon alliance. Mais je récupère autrement. Hein. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas que je suis sage. C'est-à-dire, je sais que c'est leur problème là-bas. Ils auront honte un autre jour pour revenir me voir, non? Mais moi, j'aurais bâti les gens. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a toujours un retour indirect. Merde, les honoraires. Zachée est en train de nous faire comprendre que tu ne peux pas être converti et ta poche reste inconvertie, païenne. En fait, c'est ça. Dès que Jésus est entré chez lui, mais tout a changé dans sa vie. Le gars a dit que bon, à partir d'aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Parce qu'il sait qu'il est en train de sécuriser cela. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de William Colgate, qui a déjà vu la pâte Colgate, pâte dentifrice. C'est comme ça qu'on dit. Vous connaissez, non? C'est dans tous les toilettes, non? Il avait 16 ans. Lisez son histoire. Souvent, quand on vous raconte les histoires des hommes riches, vous dites qu'ils sont francs-maçons. Non, je vous ai dit la dernière fois que même les savants du 19e siècle, là, c'était d'abord des croyants. C'était des chrétiens. Et quand ils sont allés faire leurs recherches, là, c'était dans le but de découvrir ce que leur créateur a fait. Mais les francs-maçons et autres ont récupéré pour vous dire qu'ils sont de leurs. Celui-là, il quitte sa maison pour aller, sa maison familiale à 16 ans. Pour aller où? À New York. Oui, merci maman. Pour aller on dit quoi? Au service. C'est ce qu'on dit au Grand Nord, hein, ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, vous voyez que les Babana, ceux qui sont au sud là et tout, on dit qu'ils sont allés, ils ont quitté le village pour aller au service. En service ou au service? En service. Et donc, c'est ce que William Colgate a fait. Son papa étant malade ne pouvait pas. Et sa maman dit, mon fils, vas-y. Mais sur le chemin, il va rencontrer quelqu'un. Un vieillard, un évangéliste, un capitaine de bateau. Un homme de foi qui l'arrête et lui donne ce conseil qui allait changer l'histoire industrielle du monde. Je cite.
Il dit, William, quelqu'un va bientôt être le principal fabricant de savon à New York. Sois cet homme. Mais n'oublie jamais, le savon que tu fabriqueras appartient à Dieu. Voilà la phrase qui a changé. C'est vrai qu'il a lutté, ce n'était pas facile. C'est ça aussi, la plupart des chrétiens, quand Dieu relâche une parole dans leur vie, ils pensent que les choses vont marcher comme sur des roulettes. Non, non. Ce n'était pas facile, la lutte de William. Au début, il donnait 10%. C'est-à-dire la dîme. Vous me suivez? Et si vous donnez la dîme, vous ne faites rien d'extraordinaire. C'est déjà une bonne chose. Ça ouvre les écluses du ciel. Mais vous ne faites rien d'extraordinaire. Il a vite donc compris que l'alliance de celle demandait plus que le simple devoir. Parce que donner sa dîme, c'est le devoir pour tout enfant de Dieu. Il est donc passé à 20%. Vous voulez l'argent, non? Vous me suivez? Je vous prends l'exemple des gens que vous connaissez les produits. Il est passé à combien? 20%. Puis 30%. Jusqu'à 50%. Hein? Jusqu'à combien? 90%. Et chaque fois que l'économie américaine chancelait, William n'a jamais réduit ses dons. Vous me suivez? Il n'a jamais réduit ses dons. Il a augmenté pour saler davantage son entreprise. Parce que pour lui, il ne voyait pas son offrande comme une dépense, mais comme une assurance divine. Alléluia. Contre quoi? La moisissure financière. Aujourd'hui, plus de 150 ans. Pas Nico. Vous vous brossez avec quoi? Ce n'était pas un franc-maçon. Il n'était pas dans le femme-là. Tu as compris? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas parce que des aventuriers dans le ministère vous parlent de l'argent à leur propre fin. Des fois, ils se fondent sur une vérité biblique. Vous me suivez? Je dois vous dire la vérité, parce qu'on ne vous enseigne pas ça ici souvent. Mais le temps est venu pour qu'on vous dise cela. Et sans manipulation. Alléluia. Mieux vaut, il faut qu'on vous dise. Parce que nous rendrons compte à Dieu si on ne vous dit pas. Cette assemblée a commencé, l'offrande était à peine 3 000 francs. Dieu va dire au visionnaire de saler son offrande. Et quand il va saler le dimanche prochain, l'offrande est montée directement à 30 000. Ça, il y a cela des années. Hein. Je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas combien vous donnez à Dieu. Je suis au courant de rien. Vous me suivez? Ce ministère va passer à un niveau parce que Dieu va dire aux visionnaires de saler. Frère, ce que je vous dis, le sang de Christ est réel. Amen. L'alliance est réelle. Mais des fois, Dieu veut nous apprendre à régner avec lui. Vous pensez qu'est-ce qui manque à Dieu? C'est notre bonheur qu'il veut. Si on donne la parole à chacun de vous, vous allez dire que je n'avais rien, mais j'ai vu quelqu'un dans le besoin et je lui ai donné. Et après, j'ai eu quelque chose dans mon OM. Vrai ou faux?
c'est ça qui est salé. C'est-à-dire que les 100 francs que tu avais, n'est-ce pas? Tu as voulu sécuriser. Mais Dieu pouvait percer ton pantalon ou ta culotte. Ça tombe, n'est-ce pas? Mais tu as vu quelqu'un qui a dit, toi, vas-y, mais moi, je marche à pied. En fait, tu as plutôt sécurisé les 100 francs. Alléluia. À chaque niveau. Donc, vous comprenez pourquoi on vous dit faites le don sacrificiel. Ce n'est pas quand vous voyez leur pratique, ça vous énerve. Parce qu'ils le font d'une certaine manière. Mais je vous dis qu'il y a un fondement biblique, il y a un petit socle là sur lequel ils se sont basés. On est ensemble, les amis. Ce que je veux de vous, c'est que vous compreniez la nature de ce que vous déposez devant l'autel. En fait, l'offrande de sel signifie quoi encore? C'est dire au diable que tu n'as aucun droit légal sur l'année 2026. Que le Cameroun tombe sans ce dessous, c'est votre problème. En fait, c'est ça. Vous me suivez? Suivez ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a rien à faire avec la dîme. C'est l'offrande une semence quoi? Prophétique. Il y a un projet. Vous voulez sceller. Ça, c'est vous et Dieu. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui vous dit. Les fonctionnaires, ils le font. Oui. Il y a ceux qui ont pris leur salaire, le premier salaire, ils ont salé cela. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça le secret. Si on vous a enseigné qu'il faut donner, que Dieu va donner, Dieu n'est pas un homme d'affaires. Mais ces gens ont détourné juste une vérité de base. C'est quoi? Scelle toujours ton offrande. Et ça vient de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui t'impose cela. Alléluia. Même chez nous, ça s'est passé. Dans nos sociétés ancestrales. Ça s'est passé. Avant de mettre la semence, Arsène, peut-être vous ne connaissez pas vos tribus. Avant de mettre la semence en mai ou en juin, on fait quelque chose. Soit on part donner ça au... Quand je prends ces choses-là, suivez bien, ce n'est pas pour vous dire que repartez dans vos traditions. Non. Suivez. Nos coutumes-là, cherchez Dieu en tâtonnant. Est-ce qu'on se suit? C'est en Christ que tout est accompli. Donc quand je prends ces exemples, c'est pour vous faire comprendre que nous sommes dans la lumière et l'accomplissement. L'évangile accompli, purifie et sanctifie. Amen. Pour vous dire que même nos gens la savaient, bien qu'ils n'ont pas découvert le Dieu que nous avons découvert. Nous avons découvert. Voilà. Français de blanc. Alléluia. Voilà. Vous voyez que même nos grands-parents étaient wise. Ah oui. Et à la récolte, chez nous, on ne prenait pas le premier mille là. Le premier, puis on n'amenait pas à la maison. C'est les prémices. Voilà. Vous avez tout le secret, non? Que le Seigneur vous bénisse. Sécuriser l'année 2026. Amen. J'ai une prière ici et si cela exprime le désir de votre cœur, vous allez vous lever et nous allons la dire ensemble. Mais je dis d'abord, Seigneur, voici la prière. La prière dit ceci. Seigneur, je refuse la peur du lendemain. Je refuse de manger ma semence. Aujourd'hui, je comprends que ma main ouverte est ma sécurité. Je scelle mes finances, ma famille et mes projets par le sel de ton alliance.
Que 2026 soit pour moi l'année où la famine cède la place à l'abondance pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, si c'est le désir de votre cœur, vous allez seulement répéter dans votre cœur, ou bien tout dépend de vous. Seigneur Jésus, je refuse la peur du lendemain. Je refuse de manger ma sémence. Aujourd'hui, je comprends que ma main ouverte est ma sécurité. Je scelle mes finances, ma famille, mon entreprise, mon ministère et mes projets par le sel de ton alliance. Que 2026 soit pour moi l'année où la famine cède la place à l'abondance pour la gloire de ton nom. Amen. Merci beaucoup.